Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est donc un tirage de la semaine. C'est un tirage à 3 choix comme la semaine dernière. Et donc, comme je vous avais dit, ce sera donc chaque semaine et normalement, j'y posterai le dimanche avant que la semaine commence. Euh, les 3 choix sont devant, donc je vais vous présenter les pierres pour chaque tas. Le tas numéro 1, qui est donc celui-ci, euh, sera représenté par la rhodonite. Une rhodonite en forme de cœur. Donc elle est comme ça. Voilà. La deuxième, c'est l'aragonite bleue, qui est une très belle pierre aussi. Et ici, on a le bois fossilisé. Donc, je vous l'approche pas de la lumière. Voilà. Je vous laisse faire vos choix. Les chronos seront dans la description comme d'habitude pour que vous puissiez accéder directement au choix que vous avez fait. Donc, t'as 1, 2 et 3. Je vous laisse choisir et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation du tas numéro 1. Me voilà pour le tas numéro 1, ceux qui ont choisi la rhodochrosite, pas la rhodochrosite, la rhodonite, pardon. Euh, donc cette pierre-là, qui est une pierre rose et noire, très belle pierre de travail intérieur aussi. Alors, donc comme la semaine dernière, il y a une partie concret avec les événements qui peuvent avoir lieu durant la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Puis, ça va présenter un petit peu des énergies dans vos domaines de vie qui peuvent être présentes. Et après, il y aura une partie sur, d'ailleurs que vous voyez, sur le travail intérieur. Alors, pour vous, vous avez donc plusieurs choses. Euh, pour certains, il peut y avoir quelques soucis dans le domaine amoureux. Alors, vous pouvez avoir des soucis, donc comme le montre cette carte-là. On parle ici de sexualité malsaine. Alors pour certains, c'est possible que vous soyez en couple ou pas, mais que vous ayez des relations voilà, avec des personnes. Il puisse y avoir de mauvais rapports avec vos partenaires, votre partenaire, euh, dû à peut-être une mauvaise compréhension, dû à des euh, mésententes, on va dire, au niveau de la sexualité. Alors, je ne sais pas comment ça se présentera pour vous durant cette semaine, mais il pourrait y avoir des soucis au niveau de la sexualité, des soucis à, à vous mettre d'accord peut-être sur vos envies, sur vos besoins, à les exprimer aussi. Voilà, il faut exprimer quand vous en avez envie, quand vous n'en avez pas envie, ne vous forcez pas. Ne vous forcez pas non plus à faire des choses que vous ne voulez pas, que ce soit au niveau de de votre sexualité ou autre chose, hein. Mais ici, vraiment sur la sexualité, en plus, ça pourrait marquer votre corps que de faire des choses que, au fond de vous, vous n'avez pas envie. Vous n'êtes pas là pour satisfaire la personne avec qui vous êtes, mais, mais pour être satisfait vous aussi. Et, euh, et pour ceux pour qui vous n'avez pas de partenaire défini, vous n'êtes pas dans une relation de couple, et que vous êtes dans de la sexualité, voilà, simplement pour prendre du plaisir, pour vous amuser, faites simplement attention à ce que vous ayez de bonnes raisons de faire ça, dans le sens où si vous avez envie si vous avez envie de vous amuser, de prendre du plaisir, il n'y a pas de souci, mais faites attention à ce que ça ne soit pas un peu par dépit ou par tristesse et que ça ne vous blesse pas plus pour certains. Voilà. Autre carte, vous avez cette carte-là qui peut intervenir dans votre domaine amoureux, sachant que c'est une carte portée sur ce domaine-là à la base. Donc il est possible qu'il y ait un manque de confiance, peut-être que vous avez des difficultés à faire confiance à la personne avec qui vous êtes. Pour d'autres, c'est des difficultés à vous faire confiance. Et dans ce cas-là, pour ceux pour qui c'est des difficultés pour vous faire confiance à vous-même, c'est pas forcément que dans le domaine amoureux. Ça peut être aussi plus globalement.
où vous avez quelques difficultés à ce niveau-là cette semaine, peut-être une baisse de confiance. On le voit aussi avec cette carte-là, qui est la carte du dernier quartier. Euh, Pas du dernier, du premier, pardon. Euh, on est sur une énergie, un peu une baisse d'énergie, une baisse de régime. Pour certains, il y aura un peu un manque de vitalité, en fait, des difficultés à être équilibré au niveau de votre féminin et de votre masculin. Donc pour certains, vous serez peut-être trop dans l'envie d'action, sans forcément pouvoir, sans forcément que ça aille au rythme auquel vous voulez, et ça pourrait vous perturber à ce niveau-là. Et, euh, et vous aurez des difficultés au niveau de votre féminin, donc des difficultés à accepter les choses telles qu'elles sont, à accueillir simplement, à recevoir les choses, alors que c'est peut-être là que vous en êtes pour vous. Et pour d'autres, c'est votre féminin qui va être trop fort, entre guillemets, ce qui va faire que vous avez beaucoup dans l'émotionnel, beaucoup dans une grande sensibilité émotionnelle, ce qui peut être un peu perturbant, ce qui peut être fatigant aussi. Et puis, vous allez être beaucoup dans une énergie de stagnation, d'arrêt. Alors que peut-être que pour vous, au contraire, ce sera l'action qui a besoin d'être privilégiée et donc rééquilibrée avec le masculin. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous cette semaine. Vous verrez si c'est plutôt euh, des difficultés à l'action ou des difficultés à vous poser un peu aussi, à accepter le rythme des choses. Mais le manque de confiance s'appuierait quand même plutôt sur le fait que vous restiez en stagnation, euh, à l'arrêt, alors qu'il y a peut-être certaines actions qui peuvent être mises en place. Voilà. On vous appelle à réveiller l'étincelle qui est en vous avec le nom de la carte qui est ici. Euh, j'ai l'impression que les énergies au niveau de votre domaine amoureux qui peuvent être un peu compliquées pourraient se retrouver au niveau du week-end. Donc, on a la carte de Saturne qui est aussi représentée par le mot samedi parce que elle est liée à ce jour de la semaine et il est possible que pour vous cette semaine et surtout ce samedi, ce soit là que à ce moment-là que vous ayez les difficultés au niveau de votre relation de couple, au niveau de votre sexualité, qui est ces petits soucis-là, vous verrez. Et puis, pour certains, il peut y avoir besoin de se libérer de certains poids un peu karmiques. C'est-à-dire que le karma n'est pas qu'une question de comme ça circule bien dans l'idée que c'est tu fais quelque chose et tu as un retour. Certes, il y a cette idée-là, mais c'est pas que ça. Et on a disons que les karmas sont un petit peu des leçons euh, à apprendre. Et ces karmas sont parfois donc dans le principe de vie antérieure. On peut avoir des karmas de vie antérieure. Par exemple, on a vécu quelque chose de douloureux. Ça s'est inscrit comme un poids karmique, comme un traumatisme un petit peu. Et c'est quelque chose qui peut venir appuyer sur vos failles, peser un poids justement sur vous cette semaine. Et j'ai l'impression que ça se relie à ce manque de confiance, que pour certains, c'est ce qui fait que vous avez quelques difficultés de confiance. Ça pourrait dater d'avant. Ça pourrait revenir de votre passé de cette vie comme de votre passé de vie antérieure. Et il pourrait y avoir besoin de se libérer de ça. Donc simplement de travailler dessus. Euh, Réfléchissez à ce qui peut créer ce manque de confiance. Et, et si ça persiste, essayez de voir peut-être des personnes qui peuvent vous aider à ce niveau-là, au niveau karmique. Mais voilà, on est dans l'énergie un peu du samedi avec la sexualité malsaine qu'on voyait tout à l'heure. Euh, pour vous, cette semaine, il peut y avoir une suite d'événements. On le voit avec le vortex ici. Cette carte-là indique que vous pouvez être pris dans un tourbillon et être un peu emporté, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Le vortex, c'est pas forcément une suite de mauvais événements, mais c'est une suite d'événements qui peuvent se passer dans votre vie et qui pourraient vous secouer un peu, peut-être apporter des changements. Ça peut être quelque chose qui enclenche quelque chose, qui enclenche quelque chose, et ça s'enchaîne comme ça. Ça peut être dans un domaine précis, donc par exemple pour votre domaine professionnel, pour d'autres ça peut être dans un autre domaine, mais voilà, il y a comme une sorte de suite d'événements et ça s'enchaîne. Peut-être que vous avez
passer rapidement cette semaine sans vous en rendre compte. Les jours vont s'enchaîner parce que vous serez pris par votre travail, pris par quelque chose d'important pour vous. Et finalement, ça va faire vite passer la semaine, quoi. Euh, Sachant qu'on vous invite cette semaine avec cette carte-là, la carte du son, on vous invite à être, à vous concentrer un petit peu sur le rythme de votre vie, le rythme de ce qui se passe dans votre vie, votre rythme intérieur, vos habitudes aussi, votre rythme de vie, même les heures de coucher et de réveil, toutes ces choses-là qui font partie vraiment de votre rythme de vie, euh, les heures de travail que vous faites, etc. Voir en fait comment vous pouvez vous concentrer là-dessus, comment ça intervient dans votre vie, est-ce que parfois votre rythme est un peu trop soutenu, parfois pas assez. Euh, Sachant que cette carte-là, elle est juste au-dessus de l'autre carte qui était la carte de l'étincelle et qui indiquait que vous pouvez avoir des soucis justement au niveau de ce rythme-là, dans le fait parfois soit d'aller trop vite, soit que vous voulez que ça aille plus vite mais ça ne peut pas, soit au contraire parfois vous êtes un peu en stagnation et du coup bah, ça ralentit un peu les choses. Donc essayez de vous concentrer un peu sur votre propre rythme et de voir comment il peut y avoir disons un petit peu les changements que vous pouvez apporter à votre rythme, à certaines habitudes, voir ce que vous pouvez modifier au niveau de vos habitudes. Pour certains, ça se trouve vraiment au niveau de votre rythme de sommeil. Peut-être que ça fait un moment que vous vous dites que vous manquez peut-être un peu de sommeil, ou que vous dormez trop ou pas assez, que vous vous couchez peut-être trop tard ou pas. Et essayez de voir comment vous pouvez modifier ça cette semaine, comment vous pouvez essayer de prendre un rythme qui vous convient mieux. Et si votre rythme vous convient, tant mieux pour vous. Mais pour ceux pour qui il pourrait y avoir des soucis, essayez de vous concentrer là-dessus. Et sinon, cette carte-là vous indique aussi d'être à l'écoute de vos ressentis, d'être à l'écoute de ce que vous percevez autour de vous, le monde qui vous entoure, les sons et les vibrations. Vous pouvez profiter de la musique cette semaine pour, peut-être pour certains, pour vous détendre, pour vous relaxer, d'autres simplement pour vous mettre un petit peu dans votre bulle aussi et être un petit peu dans votre, disons, dans votre bulle de musique où vous écouterez la musique que vous avez envie. Pour d'autres, ce sera peut-être le temps à la célébration. On le voit avec cette carte-là, qui est une très belle carte, qui appelle à la célébration. Peut-être que vous avez réussi quelque chose, peut-être que simplement vous avez une fête qui est prévue cette semaine. Et, euh, et ça peut être bien, voilà, d'en profiter, de vous laisser aller, de ne pas être dans le contrôle, mais vraiment dans un lâcher-prise par rapport à ces festivités. Et disons, amusez-vous, prenez votre temps, faites les choses comme vous le voulez et prenez quand même du plaisir dans ce que vous faites. Voilà. Sachant que cette carte du 4 de bâton qui est là vous indique hmm, ça peut vous indiquer, au-delà de l'aspect de célébration, des retrouvailles avec quelqu'un ou alors une union, une association qui fonctionne bien parce qu'on est quand même dans l'énergie de réussite malgré tout avec cette carte. Donc, euh, puis on est un petit peu dans l'idée que vous avez terminé quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau et que vous êtes en train de célébrer avant de repartir sur votre chemin, de repartir pour une nouvelle aventure, etc. Et donc, prenez, prenez le temps cette semaine de vous féliciter vous-même pour vos réussites, pour même les petites choses que vous réussissez. Euh, et pour certains, félicitez-vous entre vous aussi dans votre groupe, dans vos associations, ou même pour votre union ou l'union d'un de vos proches. Il pourrait y avoir ça. Et là, c'est aussi un cas très spécifique, mais pour certains, il pourrait même y avoir un mariage cette semaine, et auquel vous pourriez aller. Peut-être que c'est le vôtre aussi, et dans ce cas, bon mariage à vous. Euh, mais vous pourriez être invité à un mariage et on vous invite à en profiter, à vous amuser et à vous laisser aller. Voilà, ne soyez pas dans ces énergie de contrôle comme je disais tout à l'heure. Sachant qu'on le voit avec le vortex, cette carte-là invite énormément à laisser ces événements arriver dans votre vie, à accueillir ce qui vient et à ne pas chercher à contrôler euh,
ce vortex, un petit peu ce tourbillon, parce que ça va vous emporter de toute façon. Donc prenez votre temps pour ça et laissez-vous aller au gré des choses, au gré de la musique. Euh, Sachant qu'on a aussi l'as de denier, qui peut indiquer une réussite, qui peut indiquer aussi que vous lancez un nouveau projet, que vous plantez une nouvelle graine, et ça peut être bien pour vous, voilà. Et justement, comme on disait, célébrez, félicitez-vous de ce que vous avez réussi avant de planter cette nouvelle graine et de repartir pour une nouvelle aventure, parce que pour certains, vous allez clôturer un cycle et en commencer un nouveau. Et, euh, et c'est une très bonne chose. Simplement, bon, il n'y a pas vraiment de mise en garde à mettre après ça. Disons que c'est plutôt un bon aspect de votre semaine et vous pourriez repartir pour un nouveau projet, planter une nouvelle graine et, euh, et disons commencer un petit peu les efforts voilà, pour l'évolution de ce projet. La mise en place un petit peu. Là ici avec l'as de denier, on est vraiment sur planter la graine, donc sur la base de la base les toutes premières choses à faire pour ce projet. C'est peut-être même juste le passer de l'idée à vraiment quelque chose de plus concret. Et vous avez donc aussi cette carte-là, qui est une rune, la rune Kenaz, euh, qui est la rune des connaissances et de l'apprentissage, et qui vous invite, euh, avec la carte de Saturne en plus qui était à côté, à retenir certaines leçons cette semaine, à comprendre certaines choses. Ici, on est dans l'apprendre, mais aussi dans le comprendre. Je pense pas qu'on soit vraiment sur une énergie de formation, même si pour certains, c'est peut-être aussi à ce niveau-là hein, qu'il y a une réussite. Vous pouvez être content aussi d'avoir réussi une formation. Mais là, on serait plus sur le fait de comprendre certaines choses qui se passent dans votre vie, essayer de comprendre pourquoi euh, certaines choses se répètent dans votre vie, pourquoi vous rencontrez tel type de personne, pourquoi vous êtes amené à même rencontrer les mêmes opportunités inlassablement alors que c'est entre guillemets ce par quoi vous n'êtes pas intéressé. Euh, donc essayez de voir, voilà, essayez de comprendre ces choses-là dans votre vie. Pour certains, j'ai l'impression que c'est vraiment sur vos relations, donc vous avez besoin de comprendre pourquoi certaines relations reviennent, ou même des personnes précises reviennent dans votre vie encore et encore, alors que vous voulez passer à autre chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé, même intérieurement, émotionnellement. Voilà. Et pour d'autres, c'est même professionnel. C'est comme si vous aviez, par exemple, vous êtes peut-être à la recherche d'un travail ou vous avez envie de changer, mais les propositions qu'on vous donne, les opportunités que vous avez, ne sont pas du tout ce que vous cherchez. Ou alors il y a un problème avec la proposition à chaque fois, parce que toutes les données ne sont pas mises dans la demande et du coup bah, vous n'avez pas forcément euh, connaissances requises pour le poste, etc. Donc c'est des choses comme ça. Essayez de voir pourquoi ça arrive et s'il n'y a pas moyen d'y remédier ou s'il n'y a pas peut-être quelque chose qui cloche dans votre demande ou dans ce que vous voulez faire, ou peut-être même que ce que vous pensez vouloir faire n'est peut-être pas ce que vous voulez faire au fond, et vous pouvez faire quelque chose d'autre qui vous conviendrait peut-être mieux. Concrètement, on est là-dessus, sur les événements un petit peu de cette semaine. Euh, Financièrement, il ne devrait pas y avoir particulièrement de problème. Après, il y a peut-être des choses qui prennent un peu de retard avec la carte de Saturne. Il peut y avoir quelques difficultés à ce niveau-là, des petits retards par-ci par-là. Euh, mais financièrement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et après, donc comme je disais, vos relations, voilà, j'en ai parlé sur plusieurs points. Mais au niveau de vos relations, ça devrait quand même plutôt aller. Juste se pencher un petit peu sur cet aspect amoureux, voilà, de sexualité malsaine. Et essayer de voir aussi, euh, pour ceux qui auraient une baisse de confiance cette semaine, essayer de voir un petit peu pourquoi, essayer de comprendre un petit peu ce qui vous arrive et d'accepter aussi d'avoir cette baisse de confiance et sachez que vous avez toute la possibilité de retrouver cette confiance aussi perdue. Euh, et même si vous avez l'impression de ne
jamais avoir eu vraiment confiance en vous, c'est malgré tout quelque chose que vous pouvez développer et acquérir. Donc vous en faites pas. Voilà concrètement. On va regarder au niveau, au niveau du travail intérieur pour vous cette semaine. Alors. C'est fou comme la carte de la liberté ressort beaucoup en ce moment. Dans beaucoup de tirages que je fais en vidéo ou autre, la carte de la liberté sort souvent, vous invitant vraiment à être vous-même. C'est ce à quoi on vous invite en ce moment, à être vous-même, à partager aux autres vos sentiments, vos ressentis, voire même vos envies et vos besoins. Exprimez-vous et exprimez ce que vous voulez, ce que vous voulez faire, ce dont vous avez besoin. Exprimez vos émotions. N'ayez pas peur de gêner ou d'être un poids pour les autres. N'ayez pas peur d'être parfois blessant, simplement parce que vous exprimez vos émotions. Après, il y a des façons de l'exprimer, mais euh, vous ne pouvez pas garder, par exemple, de la colère trop longtemps pour vous, voire même essayer de ne pas la garder du tout. Je dis ça parce que la carte de la colère est sortie. Mais essayez de ne pas garder pour ceux qui ont déjà de la colère, qui ont déjà un poids émotionnel, essayez de ne pas garder ça et de l'exprimer, de le partager aux personnes concernées. Et ne gardez pas ça parce que vous avez peur de les blesser, parce qu'au final, ça aidera peut-être aussi la personne à se remettre en question. Le conflit n'est pas une mauvaise chose, même si c'est pas forcé de mener à un conflit. Mais le conflit n'est pas une mauvaise chose, ça peut permettre à la personne d'évoluer, de comprendre un petit peu ses erreurs, ce qu'elle a pu faire, et de ne pas le refaire avec une autre personne ou à vous. De ne pas vous refaire ce que cette personne a fait. Euh, Sachant qu'en plus, parfois, on est en colère par rapport à quelque chose, mais la personne n'a pas forcément voulu vous blesser, n'a pas forcément voulu vous mettre en colère et a simplement pas vu l'impact que ça avait sur vous. Donc c'est important d'exprimer et de partager votre colère. Et partager tout simplement vos émotions, de toute façon. On voit avec cette carte-là. Donc la carte du partage. Ici, on vous invite vraiment à rester ouvert aux autres et à être dans le partage. Ne vous fermez pas et restez bien dans cet échange avec les autres où vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez. On parle d'émotions, mais on parle même des ressentis profonds que vous avez à l'intérieur de vous, de vos envies profondes, de vos besoins profonds, et ça leur permettra à eux aussi de s'exprimer, d'être dans un réel échange de confiance qui pourrait être bénéfique cette semaine pour vous. Sachant donc, comme vous le voyez, donc il y a la carte de la colère qui indique qu'il peut y avoir quelques soucis à ce niveau-là pour vous, que vous pouvez avoir besoin de travailler cette semaine. Essayez de voir un petit peu ce qui pose problème, comment vous pouvez travailler sur cette colère, et comment vous pouvez l'exprimer. Donc soit vous pouvez l'exprimer à des personnes concernées. J'ai l'impression que pour certains, il y a d'ailleurs une colère récente. C'est des choses qui vous ont un petit peu énervé ces derniers temps avec des proches, voire même ces derniers jours, la semaine dernière ou même durant la semaine. Quelque chose qui va vous mettre en colère. Et il est important de l'exprimer. N'attendez pas, voilà, pour l'exprimer. N'explosez pas non plus. Soyez dans un bon échange. Si vous avez besoin de vous calmer avant de l'exprimer, faites-le. Mais soyez dans l'expression voilà, de cette colère et dans l'expression de ce que vous ressentez. Sans être forcément dans l'accusation envers l'autre, mais simplement exprimer votre ressenti justement par rapport à la situation et comment vous avez pu être blessé par ça. Voilà. Vous avez aussi cette carte-là, qui est la carte le coupable, et qui indique que vous vous sentez coupable d'une situation et on vous demande d'arrêter de vous blâmer et d'apprendre à apprécier vos belles facettes. Apprenez à vous aimer
et à ne pas vous sentir coupable de ce que vous faites, euh, ni à vous sentir coupable de ce que vous ressentez ou de vos choix. Euh, Ici, le sentiment de culpabilité, mais en plus, on est vraiment sur la pardon du coupable, peut vous bloquer cette semaine, mais pour ceux pour qui il y a vraiment ce problème-là, ça date pas que de cette semaine, hein, ça date d'avant. Et cette semaine-là, ça va être important de travailler dessus et de se rendre compte que vous vous sentez peut-être coupable par rapport à une situation précise, une situation précise où vous avez eu l'impression d'être vraiment en tort, que les torts sont pour vous, que vous avez mal fait, ou pour certains, vous avez l'impression que les torts sont des deux côtés, mais vous vous sentez quand même vraiment coupable. Et il est important à nouveau de l'exprimer, mais aussi de vous rendre compte que déjà c'est passé, ça a eu lieu, c'est pas grave, c'est. Voilà, vous pouvez pas rester bloqué sur quelque chose de passé trop longtemps, ça risque de. Ce serait pas utile pour vous ni pour la personne entre guillemets vers qui vous vous sentez coupable. Et puis, disons que c'est important voilà, de vous rendre compte aussi que vous avez le droit vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit de vous tromper, de mal agir, tout comme les autres ont le droit de mal agir, hein, parce que avec ces cartes-là, il y a quand même la sensation que vous vous sentez coupable pour vos mauvaises actions ou pour ce que vous considérez comme des mauvaises actions, vous vous sentez coupable pour des choses que vous avez fait, voire même pour des ressentis. J'ai l'impression que pour certains, vous sentez presque coupable d'exister. Essayez de travailler là-dessus et de vous permettre d'être vous-même et d'être tout court. Voilà, de vivre, d'être sur Terre. Euh, et accepter aussi que les autres fassent des erreurs. Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous avez certes du mal à accepter vos propres erreurs, mais vous avez du mal à accepter les erreurs des autres aussi. C'est-à-dire que vous êtes peut-être très intransigeant envers les personnes autour de vous. Vous avez peut-être beaucoup de mal à accepter quand quelqu'un se trompe, fait une erreur. Sauf que tout n'est. Enfin, d'ailleurs, rien n'est vraiment parfait. Et tout ce qui n'est pas parfait ne peut pas, du coup, toujours aller bien. Tout ne peut pas toujours bien se passer. Et ce qui n'est pas parfait commet des erreurs. Et on a le droit à l'erreur. Et il faut que vous laissiez ce droit non seulement aux autres, mais aussi à vous-même. Il est important que vous vous permettiez de faire des erreurs et que vous acceptiez ce qui s'est passé, essayez de ne plus vous sentir coupable et surtout parce que ce qui crée cette culpabilité, c'est la façon dont vous vous jugez et dont vous vous pointez du doigt vous-même en vous accusant de ce que vous avez fait. Essayez voilà, de travailler là-dessus, de l'exprimer et de guérir un petit peu cette blessure-là et cette pardon. Sachant que juste à côté, on a une carte d'ombre et on a une carte de lumière. On a la carte de l'étoile qui ici vous dit, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc il est peut-être nécessaire cette semaine de vous laisser guider dans une situation, de vous laisser aller. Laissez-vous guider peut-être par vos ressentis, peut-être par une personne en qui vous avez confiance. Peut-être que, comme on le voyait avec les énergies au niveau du concret, avec la carte du vortex, peut-être que vous allez être emporté dans une série d'événements qui peut-être vont réveiller un petit peu ces blessures, ces émotions aussi. Euh, et peut-être qu'on vous appelle aussi à vous laisser aller dans ce vortex, dans ce tourbillon la semaine prochaine, et à simplement vivre ce qui se passe sans chercher à le contrôler, euh, sans, euh, sans être forcément dans le fait de vous agripper comme ça avec vos griffes et de simplement vous laisser aller, laissez-vous guider tout simplement et voyez aussi la lumière qui est à l'intérieur de vous. Et c'est peut-être cette lumière-là qui va vous guider cette semaine et qui va vous amener à être un peu plus vous-même avec la carte de la liberté, donc, comme je disais, cette carte-là, à être vraiment un peu plus vous-même. Accepter, voilà, accepter qui vous êtes, et accepter vos parts d'ombre et vos parts de lumière, et faites-en de même pour les personnes autour de vous. Et déjà en l'acceptant intérieurement, vous pourrez l'accepter avec les autres aussi. Si vous avez des soucis avec les autres, si vous avez du mal à avoir confiance en quelqu'un, si vous avez du mal à accepter les erreurs de quelqu'un, à accepter ouais, finalement
les choses telles qu'elles sont, c'est peut-être parce que vous avez du mal à l'accepter à l'intérieur de vous déjà. Parce qu'il y a toujours cet effet miroir qui fait que quand vous avez du mal à accepter quelque chose qui est en face de vous, c'est parce que intérieurement, on revient vers vous, euh, il y a quelque chose que vous avez du mal à accepter. Voilà. Et vous avez cette carte-là, la carte pratiquer, qui vous invite, je pense, cette semaine à, alors pour certains, à faire de l'activité physique déjà, à physiquement vous ressourcer en pratiquant un peu le sport, en vous étirant, en mettant en mouvement votre corps. Vous pourrez vous mettre un peu plus en mouvement aussi dans vos actions. Donc ça pourrait vous aider aussi concrètement cette semaine par l'action et disons le sport, l'action physique vraiment que vous pourriez faire. Mais pratiquer, je pense, s'appelle aussi à être dans la pratique de la communication. Pratiquer la communication, pratiquer le partage, ressentez et exprimez, soyez dans cet échange avec les autres et faites ça comme un exercice, réellement, comme le dit la carte, pratiquez. Laissez-vous, permettez-vous d'exercer ces choses-là, d'essayer, quitte à faire des erreurs, mais permettez-vous d'essayer, d'être d'autant plus vous-même et d'exprimer vraiment vos ressentis, c'est important cette semaine. Essayez de nouvelles choses et ça peut être de vous laisser guider, même si vous ne savez pas où ça va vous mener. Ne soyez pas dans l'énergie de contrôle qui finalement est bloquante actuellement pour vous. Voilà pour ce tirage pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 cette semaine, donc du 26 septembre au 2 octobre. J'espère que ça vous a plu, que ce soit la partie concrète ou la partie du travail intérieur, que ça vous convient. Et je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt et merci pour avoir écouté ce tirage. On passe maintenant au tas numéro 2. Mais voilà pour le tas numéro 2, ceux qui ont choisi l'aragonite bleue. Alors, j'essaie de vous la montrer mieux, mais voilà, elle est comme ça. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, les cartes sur l'aspect concret sont déjà placées et des cartes de travail intérieur arrivent juste après. Une fois qu'on aura interprété donc le concret. Cette semaine, pour vous, il y a un gros point qui ressort avec plusieurs cartes différentes. On a la carte du roi de denier à l'envers. Donc, je vous la montre à l'envers, mais elle est donc comme ça normalement. C'est une belle tortue. Voilà. Alors, donc vous avez cette carte-là, la carte du soleil, ce qui est du côté pas très content, et la carte de l'abondance, qui est elle aussi à l'envers. Ces trois cartes, qui sont trois cartes entre guillemets du mauvais côté, indiquent qu'il y a un souci pour vous cette semaine, qui est que vous vous concentrez trop sur l'énergie de manque. Vous êtes porté sur ce qui vous manque dans votre vie, financièrement, matériellement, mais aussi plus globalement, en fait, même pour certains, vous avez l'impression que vous voulez une relation amoureuse et du coup, ça vous manque. Et finalement, donc, vous êtes un peu à la recherche, mais ça ne vient pas parce que vous êtes dans cette énergie de manque. Le manque, ça engendre du vide parce que quand à l'univers, vous envoyez des énergies de manque. Quand à l'univers, vous dites « je n'ai pas ça ». Tout ce que vous communiquez, c'est que vous n'avez pas ça, mais que du coup, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous ne, comment dire, en parlant au présent, en disant que vous n'avez pas quelque chose, que vous manquez de quelque chose, et en le ressentant profond de vous que vous manquez de quelque chose, ce ressenti fait que vous attirez à vous du manque. Et le manque, c'est rien, ça va simplement faire que vous allez rester dans cette énergie de manque. Faites attention à ça et essayez vraiment de vous concentrer sur ce que vous avez et non pas et non pas ce qui vous manque. Certes, vous avez peut-être des besoins, des envies, peut-être que vous avez des envies aussi matérielles, mais il est important cette semaine de vous défaire de cette énergie de manque, de vous concentrer sur ce que vous avez. Et si vous voulez manifester et faire appel à la loi d'attraction,
Ne parlez pas en termes de manque ou ne parlez pas en termes de je n'ai pas, mais parlez au présent en disant que vous avez ces choses-là. Ressentez au plus profond de vous comme si vous aviez déjà ces choses-là, déjà les choses que vous voulez. Et c'est comme ça que vous pourrez attirer aussi, en le ressentant au profond de vous. Mais actuellement, en tout cas, profitez de ce que vous avez et ne soyez pas trop, un peu trop dans ce caractère matérialiste justement, où finalement la matière n'est que une énergie comme une autre qui circule et des choses matérielles vont venir, ce que vous voulez viendra quand vous serez un peu mieux défait de cette énergie-là, sachant que vous êtes amené à évoluer cette semaine. Avec la carte de la progression, la carte Raido, qui est une rune, vous êtes amené à progresser, vous êtes amené à avancer sur votre chemin, à faire peut-être un cheminement aussi intérieur sur cet aspect-là de manque, qui finalement va vous permettre de peut-être débloquer l'abondance pour vous en n'étant plus dans ce manque, mais en étant au contraire ouvert à ce que vous avez déjà devant vous. Parce que peut-être que devant vous, vous avez des belles choses, mais que vous ne les voyez même pas parce que vous êtes concentré sur ce que vous n'avez pas. C'est comme quand on est concentré sur un problème. Plus vous vous concentrez sur le problème ou sur l'obstacle, moins vous aurez de facilité à trouver des solutions. Et si vous êtes concentré sur le fait de trouver des solutions, ce sera quand même plus simple. Bah, c'est un peu le même principe. Essayez de vous concentrer sur ce que vous avez actuellement. Et les solutions viendront. Vous êtes amené, donc, comme je disais, à évoluer. Pour certains, vous aurez des déplacements cette semaine. Peut-être pour voir un ou une amie plutôt jeune, mais c'est pas forcé d'être le cas. Mais voilà, ici on serait plutôt dans le fait d'aller voir un ou une amie en qui vous avez confiance, qui est plutôt honnête dans ce qu'il ou elle dit, qui est plutôt honnête dans ses mots et qui est plutôt fidèle aussi. Voilà, en amitié, c'est quelqu'un de plutôt fiable. Voilà, et vous pourriez être amené à rendre visite à cette personne ou cette personne pourrait vous rendre visite. Et il y a peut-être des déplacements cette semaine pour certains. L'énergie de guérison ressort avec cette carte-là, la carte de la salamandre. Mais il est possible que vous soyez amené à guérir de quelque chose. Donc peut-être que cette énergie de manque est présente en vous depuis longtemps. Peut-être que ça date de même quelque chose qui s'est un peu inscrit en vous quand vous étiez plus jeune, voire enfant, selon votre situation personnelle, financièrement ou autre, hein, mais peut-être que vous avez l'impression de manquer beaucoup et que vous êtes un petit peu maintenant dans une forme d'insécurité où vous vous accrochez finalement à ce que vous avez et vous êtes peut-être un peu mal, un peu matérialiste, mais surtout que du coup vous êtes pas énormément dans le partage des fois. Voilà. Euh, Essayez d'être un peu plus ouvert à ce niveau-là et peut-être de traverser voilà, cette guérison, de vous rééquilibrer intérieurement et de vous poser les questionnements aussi, les questions sur comment ça, d'où ça peut venir, on va dire. Voilà. Dans tous les cas, la salamandre apporte cette énergie de guérison pour cette semaine pour vous. Vous avez aussi la carte de l'inspiration. Et cette carte vous amène à vous apporte en fait, parce que vous avez, disons, cette carte vous invite à vous concentrer sur finalement un petit peu les idées que vous avez, sur les choses qui peuvent vous venir mentalement, intérieurement. Vous pouvez avoir des sensations, des ressentis, des idées réellement qui vous viennent et qui pourraient être justement des solutions actuellement pour votre situation. Peut-être que vous ressentez des choses intérieurement. Peut-être que vous ressentez aussi euh, que vous ressentez peut-être que des fois vos envies, vos besoins euh, sont nourris par de la peur et sont pas nourris réellement par une envie intérieure que ces choses soient là. Peut-être que parfois, par peur, vous pensez avoir des envies, avoir certains besoins. Peut-être que par peur, vous vous bloquez dans des situations, dans une forme d'insécurité matérielle, alors qu'en réalité, finalement, c'est peut-être
pas forcément ce que vous voulez, ou peut-être que simplement, en tout cas, cette énergie de peur n'est pas bonne pour vous, et vous avez besoin de comprendre un petit peu d'où vient cette peur, de travailler un peu dessus, et de comprendre à travers cette peur, qu'est-ce que vous considérez comme un danger. Peut-être que dans cette insécurité, vous considérez le fait que euh, le manque financier, par exemple, est un danger parce que vous allez vous retrouver à la rue ou autre. Et voilà, ce genre de peur induisent à ce que vous considérez quelque chose comme un danger. Parce que la peur est une alerte, parce qu'à la base c'est simplement une alerte, c'est pas quelque chose qu'on est censé ressentir tout le temps. Mais pour vous, c'est peut-être le cas. Peut-être que vous avez l'impression d'être beaucoup dans la peur par rapport. Ici, on est plutôt sur les finances ou sur le matériel, mais ça peut être dans d'autres situations aussi, hein. La peur de, par exemple, de rester seul, euh, pour certains. Mais disons que ces peurs-là donc, sont des alertes pour vous indiquer un danger. Peut-être que euh, vous percevez un danger, euh, quelque chose qui vous semble dangereux, mais qui ne l'est pas forcément, mais qui vous semble en tout cas l'être, euh, et qui engendre cette peur. Voilà. Euh, pour certains, je pense, et on le voit avec ces cartes-là, vous avez la carte de l'amour intéressé et la carte de l'illusion. On n'est pas sur les meilleures cartes au niveau amoureux, mais vous allez voir que ça prend son sens. Et ça rejoint la carte de l'inspiration qui était là. J'ai l'impression que pour certains, vous voulez par exemple une relation amoureuse, mais vous n'avez pas guéri de la relation précédente. Je pense que pour certains, vous croyez avoir guéri, ce qui n'est pas le cas. Pour certains, vous croyez vouloir une relation amoureuse simplement pour que ce soit un plus pour vous, alors qu'en réalité, vous êtes vous-même dans un amour intéressé, dans le sens où vous souhaitez euh, recevoir quelque chose qui vous complétera. Peut-être que vous attendez que la relation amoureuse dont vous avez envie euh, vous, a- vous apporte peut-être de l'amour que vous n'êtes pas capable actuellement de vous donner à vous-même, pour combler un manque, justement. Peut-être que pour certains, vous êtes dans cette recherche amoureuse parce que vous pensez que c'est cette personne aussi qui vous apportera une meilleure sécurité financière. Peut-être que vous pensez que vous allez pouvoir construire votre foyer seulement une fois que vous serez avec quelqu'un. Alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Vous avez besoin de développer un petit peu plus votre indépendance et de ne pas combler ce manque par des choses extérieures, par des relations, mais essayez vraiment de combler ce manque par vous-même, en vous donnant vous-même l'énergie de sécurité, en vous donnant vous-même de l'amour, en étant plus indépendant dans vos actions, dans la concrétisation de vos projets, ou même dans le fait de construire un foyer. Construisez votre foyer pour vous-même et n'attendez pas d'être avec quelqu'un pour le faire. Essayez voilà, de vous pencher sur ces questions-là cette semaine, au niveau amoureux et puis plus globalement. Euh, mais voilà, j'ai l'impression que vous le ressentez avec la carte de l'inspiration. Et puis, il y en a vraiment parmi vous qui ont besoin de guérir de choses, de vécu, d'expériences que vous avez vécues au niveau amoureux, mais aussi dans d'autres situations, à travers vos relations. Et ces choses-là, tant qu'elles ne sont pas guéries, euh, forment des blocages peut-être pour vos relations amoureuses et vous empêchent peut-être de rencontrer quelqu'un avec qui ça se passera bien. Donc essayez de vous pencher là-dessus. Et vous avez la carte de l'illusion. Donc la carte de l'illusion rejoint cet aspect-là où parfois vous pensez que vous êtes prêt, ou vous pensez que vous avez guéri, ou vous pensez que c'est avec quelqu'un que vous allez pouvoir construire un foyer. Et c'est une illusion, c'est des fausses croyances qui sont en rapport avec vos blessures et avec certaines peurs aussi, mais qui en réalité vous invitent à au contraire lever le voile et à vous rendre compte que non, ces choses-là, c'est à vous à vous-même de vous les apporter. Voilà. Et la carte de l'illusion, pour certains, sachant qu'on a quand même l'illusion et l'amour intéressé, pour certains, vous êtes dans des relations amoureuses déjà actuellement, hein, vous n'êtes pas en recherche, mais vous êtes dans une relation amoureuse, et la personne en face de vous n'est peut-être pas très honnête, et vous mettez un voile devant ça, vous préférez ne pas voir ça, peut-être parce que vous voulez garder cette relation, peut-être que vous aimez
entre guillemets, la personne avec qui vous êtes. Je mets des guillemets parce que pour certains, il y a de la dépendance affective, ce qui n'est pas de l'amour, et ce qui est, comme je disais, le fait de combler un manque. Euh, j'ai l'impression que euh, certains d'entre vous mettent un voile pour ne pas voir la personne telle qu'elle est, parce que vous ne voulez pas vous retrouver seul, parce que vous avez fait des efforts, durement essayé pour que cette relation arrive, et malgré tout, ben, ça ne fonctionne pas. Peut-être que, comme je disais, il y a des choses à travailler avant. Mais, euh, mais c'est vrai que garder un voile, de toute façon, ne vous aidera pas. Cette personne a elle-même, donc ici, un amour intéressé. Et ici, intéressé en plus, peut-être par, justement, par vos finances, peut-être parce que vous pouvez lui apporter en termes de réseau, en termes de, même de réputation, peu importe ce que vous avez, que finalement cette personne pourrait vouloir. Mais cette personne n'est peut-être pas hyper honnête avec vous et surtout n'est peut-être pas claire dans ses sentiments envers vous. Peut-être que cette personne est elle-même dans une relation avec vous pour ne pas être seule, mais ne ressent pas réellement de l'amour pour vous. Ce n'est peut-être pas réciproque complètement à ce niveau-là. Donc essayez de voir finalement ce que vous n'essayez pas de voir justement depuis un petit moment et de lever ce voile parce que la carte de l'inspiration vous indique que vous le savez, vous savez quel est le problème dans cette relation amoureuse et c'est important de vous pencher dessus cette semaine. Euh, au niveau professionnel, il pourrait donc, comme je disais, y avoir des déplacements et on vous invite à peut-être faire évoluer vos projets et à nouveau sans vous concentrer sur ce que vous n'avez pas actuellement. Essayez d'avancer professionnellement, d'apprécier votre travail, d'apprécier ce que vous avez actuellement sans, sans voir tous les aspects qui vont pas, sans voir tous les aspects négatifs. Vous pouvez chercher par exemple notre travail, vous pouvez faire évoluer les choses, mais garder quand même un esprit un petit peu plus positif malgré tout. Euh, Parce qu'il pourrait y avoir des petites difficultés à être dans la joie cette semaine et on vous invite à vous ouvrir un peu plus justement à la joie, vous ouvrir un peu plus à ce rayonnement, euh, un peu plus porté sur l'enfant finalement, un petit peu comme les enfants et comme notre enfant intérieur. Vous êtes amené à réveiller cette part de vous, enfant, cette part plus joyeuse et à vous ouvrir à la joie et au plaisir. Voilà. Voilà concrètement pour vous cette semaine. On va passer sur l'aspect de travail intérieur. Voyons voir. Vous ressentez des choses à l'intérieur de vous, c'est clair. Vous avez donc cette carte-là, la carte de l'utérus, qui est une carte plutôt portée sur la profondeur de ce que vous ressentez intérieurement, comment vous le ressentez vraiment au niveau de votre bas-ventre. Euh, Vraiment la profondeur des sentiments que vous pouvez ressentir, sachant qu'ici on a quand même la carte de la tristesse. Juste au-dessus de la carte adoucir, qui est représentée comme ça. Très belle carte, très belle image. Et puis on a la carte du chakra du cœur aussi, qui va bien dans cet axe-là. Et ces cartes-là vous indiquent que vous ressentez des choses intérieurement. Vous avez une profonde tristesse pour certains, qui date depuis longtemps, qui est présente depuis longtemps. On voit aussi avec cette carte-là, la carte de l'Amérindien, qui vous indique que vous êtes peut-être trop attaché au passé. Et il y a peut-être quelque chose qui vous a rendu triste par le passé, que ce soit quelque chose que vous avez perdu, un deuil que vous n'avez pas forcément terminé. Euh, et il y a besoin de ne pas garder cette tristesse, de l'exprimer, de la laisser couler et d'être dans le fait de vous porter à vous-même de la douceur, de vous porter à vous-même de la bienveillance, de l'amour. Et,
et d'être à l'écoute de ce ressenti intérieur. L'utérus, la carte de l'utérus, vous indique vraiment que intérieurement et fortement à l'intérieur à l'intérieur de vous, vous ressentez ces émotions, vous ressentez quelque chose comme quelque chose qui finalement vous dévore un petit peu de l'intérieur, quelque chose qui vous perturbe et qui physiquement même vous fait ressentir peut-être une gêne, peut-être des douleurs pour certains, voire des brûlures, un peu des brûlures d'estomac, des brûlures euh, même au niveau du bas-ventre, des douleurs à ce niveau-là. Euh, il y a besoin d'être dans l'expression de ça, il y a besoin d'être à l'écoute de ce ressenti. Ce ressenti physique n'est pas là pour rien, mais il est là pour vous exprimer quelque chose, pour vous communiquer quelque chose, et c'est à vous d'écouter. C'est à vous d'écouter ce que vous ressentez parce que personne d'autre le fera à votre place. Sauf si vous allez consulter quelqu'un, mais déjà là, vous ferez un pas au moins vers cette tristesse. Donc essayez voilà, de vous ouvrir à ça. Essayez aussi, on voit avec la carte du chakra du cœur, de vous ouvrir à vous-même et de travailler peut-être sur l'équilibre de votre chakra du cœur, donc chakra du cœur qui est placé ici. Voilà, à ce niveau-là, donc on est au niveau de la poitrine. Pour les femmes, bah, même pour les hommes, ce sera facile à trouver. On a les tétons et on a finalement sur le même axe, au milieu, dans cet axe vertical là, au milieu, donc ça forme comme une croix avec la ligne des tétons. On va avoir donc le chakra du cœur. Et ici, il y a besoin de rééquilibrer. C'est le chakra qui est le plus porté sur les émotions et sur même un petit peu sur une forme d'ouverture aux autres aussi et disons, sur la façon dont vous exprimez vos émotions, mais aussi dont vous exprimez les choses, dont vous agissez avec le cœur et non pas forcément avec la tête. Mais on vous invite vraiment à être à l'écoute de votre chakra du cœur, à être à l'écoute de ce que vous ressentez et, et aussi à rééquilibrer votre chakra du cœur avec, donc que ce soit par de la méditation en lien avec ce chakra, que ce soit euh, peu importe la méthode qui vous convient, vous pouvez faire des recherches, vous pouvez essayer de voir des méthodes qui vous conviendraient pour équilibrer ce chakra et même de prendre des pierres, donc plutôt les pierres vertes et roses. Globalement, c'est des pierres qui vont convenir à ce chakra. Il y en a d'autres, mais les pierres, que ce soit d'aventurine, de quartz rose, de rhodonite, rhodochrosite, tourmaline rouge, toutes sortes de pierres un peu comme ça, même de l'opale blanche. Toutes ces pierres vont vous aider à travailler sur votre chakra du cœur et, et à vous ouvrir un petit peu. Ce chakra a besoin d'être ouvert pour que vous soyez à l'écoute de vos émotions, mais aussi pour que vous soyez dans un meilleur lien avec les autres aussi. Euh, on vous invite à vous défaire du passé. On le voit avec la carte de l'Amérindien. Euh, vous pouvez être un peu trop concentré sur quelque chose de passé ou sur le passé en général, et vous pouvez oublier de vivre finalement le présent, de vivre votre vie qui se passe maintenant, ici et maintenant. Et, euh, et ça peut être finalement bloquant, euh, sachant que le passé n'est plus là, le passé appartient au passé. Euh, D'une certaine façon, le passé n'existe plus, à part à l'intérieur de vous. Euh, et il y a besoin de, peut-être pour certains, faire un deuil, euh, un deuil, ça prend du temps, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais simplement, faites attention à ce que ce deuil ne prenne pas trop de place dans votre vie et à ce que cette tristesse ne devienne pas un peu trop, euh, finalement, comme une masse, un peu comme une éponge qui va absorber tout ce qui se passe dans votre vie, qui va transformer tous vos ressentis en tristesse, parce que ça vous rappelle telle chose de votre passé, parce que ça vous rappelle ceci et cela. Et finalement, ça va faire que
vous allez toujours être dans cette forme de tristesse et dans cette énergie de passé et de nostalgie où vous vous rappelez toujours ce qui s'est passé, votre relation avec la personne si c'est un deuil relationnel, etc. Et il est important voilà, maintenant de travailler, en tout cas à vous défaire voilà, de cette énergie de deuil et de passé et à vous concentrer plus sur votre présent, sachant que on le voit avec cette carte-là, exploite ton potentiel. On vous invite réellement à utiliser vos capacités, à utiliser votre potentiel intérieur que vous avez et qui peut être nécessaire actuellement dans vos projets, dans votre domaine professionnel, euh, même sur une forme de travail intérieur aussi que vous pouvez faire pour vous. Mais il est important, comme on le voyait avec l'énergie de manque sur les cartes du tirage concret, il y a un peu le besoin d'être à l'écoute de cette partie de vous qui finalement est votre potentiel intérieur, qui est votre lumière intérieure, et qui a besoin d'être exprimée, qui a besoin d'être utilisée, si je puis dire. Et finalement, oui, on vous invite à utiliser vos capacités pour votre vie et à les utiliser aussi pour votre relation à vous-même. Peut-être que certaines capacités peuvent vous être utiles pour certaines guérisons, pour un certain travail intérieur, pour comprendre un petit peu aussi ce qui se passe dans votre vie. Et, euh, et il est important d'être dans l'utilisation voilà, de ce potentiel, de ne pas le garder intérieur et de ne pas l'utiliser. Euh, c'est, disons, quelque chose que vous avez comme fait grandir un petit peu et qui maintenant a besoin d'être exprimé dans votre vie. Voilà. Euh, mais pour ça, il faut que vous soyez concentré un peu plus sur votre présent et que vous soyez dans quand même une meilleure bienveillance et dans un geste de plus de douceur envers vous. Pour certains, euh, pour certains, vous avez l'impression que cette tristesse, elle est un petit peu, bon, déjà qu'elle prend beaucoup de place dans votre vie, mais surtout que vous n'arrivez pas à vous en défaire. C'est-à-dire que vous avez beau essayer, euh, votre morale ne s'améliore pas. Et ici, on vous invite vraiment à ne pas forcément essayer de modifier votre ressenti, ne pas forcément essayer euh, pour ce cas précis, à ne pas essayer de sortir de la tristesse, mais à l'accepter, à la ressentir. Ne fuyez pas cette tristesse, elle est quand même là pour quelque chose. Elle a une raison d'être et elle a besoin d'être entendue, cette tristesse. Qu'est-ce que vous avez perdu euh, ou ouais, qu'est-ce que vous avez perdu qui a besoin d'être finalement accepté? Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce qui est sorti de votre vie, qu'est-ce qui a pris fin et qui maintenant a besoin d'être un peu bah, déjà accepté et guéri. Et donc écoutez cette tristesse, ressentez-la au profond de vous et acceptez-la. Et déjà là, vous pourrez ensuite travailler dessus, évoluer sur ce deuil. Voilà. Voilà pour la partie donc, du travail intérieur et pour le tirage en entier. Merci à vous d'avoir écouté ce tirage. J'espère que ça vous convient, que ça vous a plu et que ça vous parle, que ça vous aide aussi avec les conseils que je peux vous donner. Euh, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt. Merci à vous. On peut passer au tas numéro 3. Me revoilà pour le tas numéro 3, ceux qui ont choisi le bois fossilisé. Très belle pierre aussi. Bon, toujours moins belle en vidéo, mais en réalité elle est quand même très belle. Alors, donc les cartes au niveau concret, les événements qui peuvent se passer durant la semaine sont déjà là et les cartes de travail intérieur viendront après, comme d'habitude. Euh, vous avez pour vous plusieurs choses. Euh, vous avez déjà cette carte-là, la carte de la narcisse, qui est une fleur. Voilà. Vous avez avec ça cette carte-là,
qui est un petit peu comme un point d'exclamation. Déconstruit, mais on sera là-dessus. Dans sa signification, elle est un petit peu sur cette énergie-là. Euh, vous avez ces cartes-là. J'ai l'impression que pour certains, vous avez... il y a comme un changement qui est amené à intervenir dans votre vie. Et vous le bloquez parce que ce n'est pas exactement ce que vous voulez à la base. On voit avec la carte de la guidance à l'envers, cette carte-là, elle vous indique ici que vous avez les réponses à l'intérieur de vous, que vous avez les réponses à vos questions, c'est-à-dire qu'il y a des choses. Vous cherchez des réponses auprès des autres, vous cherchez auprès des réponses de tirages comme celui-ci, mais la réponse est déjà à l'intérieur de vous, la réponse vous l'avez même peut-être déjà exprimée sans vous en rendre compte. Cette réponse, vous l'avez, cette solution, vous l'avez, mais c'est peut-être pas la réponse que vous attendiez. Et ça, c'est ce qui fait que vous la bloquez, que vous essayez de ne pas la voir, que vous essayez de chercher d'autres réponses, d'autres solutions. Non, en réalité, cette réponse, vous l'avez, et vous êtes un peu borné, donc on le voit avec cette carte-là, vous êtes un peu borné et, euh, et vous préférez ne pas voir cet aspect-là, ne pas voir que finalement, c'est pas la réponse que vous voulez, mais c'est quand même la réponse qui vous est donnée dans cette situation-là. Vous avez cette réponse intérieurement à l'intérieur de vous. Euh, et, euh, et vous ne voulez pas forcément la voir parce que ce n'est pas celle que vous vouliez. Cependant, rester sur ce que vous vouliez et qui finalement, du coup, n'est pas, c'est quelque chose qui va juste vous bloquer et vous ralentir dans cette énergie de nouveauté. Parce que le narcisse appuie à la fois sur cette énergie de où vous êtes un peu borné dans cette situation, mais le narcisse appuie aussi sur l'énergie de renouveau, de nouveauté dans votre vie. Et cette fleur-là vous indique que réellement quelque chose de nouveau et de beau arrive pour vous, mais il faut d'abord accepter la réponse telle qu'elle est, accepter la situation telle qu'elle est, et, euh, et accepter peut-être que la réponse ou la solution ne soit pas forcément celle que vous vouliez à la base. Voilà. Vous êtes un petit peu bloqué par votre mental, on le voit avec cette carte, sauf que votre mental, là, il parle un peu trop, votre tête parle un peu trop. La situation est telle qu'elle est, vous ne pouvez pas forcément la modifier ou trouver une autre solution. Et il est important d'accepter ce qui est. Euh, on le voit en plus avec la carte de la justice. Ici, on est sur quelque chose quand même de plutôt bien, où vous récoltez ce que vous avez semé. C'est une bonne chose parce que vous avez bien semé, vous avez fait de bonnes choses pour vous, pour votre vie. Euh, et en plus, on le voit aussi avec la roue de la fortune. La roue de la fortune tourne positivement pour vous là. Elle va tourner dans le bon sens et la chance vient à vous. Peut-être une belle opportunité et pour certains même une rentrée d'argent. Mais ça passe avec ces deux cartes par l'acceptation de ce qui est, l'acceptation aussi de ce que vous n'avez pas. Euh, et une fois que vous aurez accepté aussi la situation telle qu'elle est, une fois que vous aurez euh, accepté finalement d'avoir déjà cette réponse là qui est ici présente, les choses vont se remettre en mouvement. C'est comme si ce renouveau allait se débloquer parce que pour l'instant vous bloquez le changement. Et il vous suffit simplement de vous ouvrir à un changement, de l'accepter pour qu'il entre dans votre vie et de très belles choses arrivent. De très belles choses arrivent pour vous. Euh, vous entrez sur une période de chance, sur une belle situation, euh, mais ça implique d'accepter ce changement. D'ailleurs, sous la carte du mental, donc on avait la carte du mental et on a la carte avec du pardon. Parce que pour certains, ce que vous n'acceptez pas, c'est peut-être d'avoir eu tort. Pour certains, vous n'acceptez peut-être pas d'avoir eu tort ou acceptez peut-être pas vos torts, vos erreurs. Euh, c'est normal de faire des erreurs, vous n'êtes pas parfait, personne n'est parfait. Et dans cette situation-là, c'est peut-être que tous les torts ne sont pas à vous, mais vous en avez.
Et pour accéder à ce changement, il est important que vous acceptiez euh, finalement que vous acceptiez la situation telle qu'elle est, accepter cette situation passée, cette chose dans laquelle vous avez pu faire une ou plusieurs erreurs, et de pardonner. Voilà. Pardonner cette situation, pardonnez-vous, pardonnez aux personnes en face de vous, et laissez aller. Ne vous bloquez pas ou ouvrez-vous en fait à cette énergie de nouveauté parce que de très belles choses arrivent réellement et ça demande juste à vous y ouvrir. C'est tout bête, mais ça demande juste à ce que vous soyez ouvert au changement et, euh, et que vous ne restiez pas borné sur des choses passées. Parce que même quand vous êtes bloqué sur une situation passée où vous êtes persuadé d'avoir raison ou d'avoir tort, ou que l'autre a raison, que l'autre a tort, peu importe, que à partir du moment où vous bloquez sur quelque chose de passé, vous empêchez les choses de l'avenir, les choses nouvelles, d'entrer dans votre vie. Et actuellement, c'est exactement ce qui vous bloque. Vous êtes un petit peu voilà, bloqué par cette part de votre ego, finalement. Voilà. Vous avez, vous avez cette carte-là aussi, qui est la carte des vipères et qui indique à la base qu'il peut y avoir des ragots autour de vous. Mais j'ai l'impression qu'ici, euh, vous engendrez un peu cette situation dans le sens où euh, finalement cette chose sur laquelle vous êtes bloqué crée un petit peu ces difficultés finalement. Vous vous créez vous-même des obstacles et ici vous vous créez un petit peu cet obstacle-là dans vos relations. C'est-à-dire que dans vos relations, vous avez pu justement être un peu borné là-dessus, ne pas accepter vos torts, vos erreurs, être un peu têtu, rancunier aussi pour certains, et finalement euh, ça vous crée pas une bonne réputation, puis ça vous crée des blocages dans vos relations. Pour certains, ça peut être vos relations personnelles, pour d'autres, ça peut même être professionnel, mais il y a un blocage un peu à ce niveau-là. Euh, et il y a besoin de reconnaître vos erreurs et aussi d'arranger un petit peu vos relations. Après, s'il y a des personnes qui parlent mal de vous, laissez-les. Mais essayez de comprendre pourquoi ces personnes agissent comme ça avec vous. C'est pas juste forcément par pure méchanceté. Essayez de comprendre comment la situation a pu en arriver là et essayez de voir ensuite euh, comment vous pouvez faire pour que ça ne se reproduise pas dans vos relations futures. Voilà. Vous n'avez pas à vous tourmenter non plus pour cette situation. Les personnes, si elles sont un peu médisantes, si elles comportent des rumeurs sur vous ou quoi, ignorez-les. Essayez de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça et de voir comment vous pouvez faire pour que ce soit autrement dans vos prochaines relations. Voilà. Mais bien sûr, tous les torts ne sont pas forcément à vous. Simplement, faites attention à cet aspect-là et acceptez, juste dans cette situation-là, acceptez que les torts ne sont pas forcément que de l'autre côté aussi. Voilà. Parce que peut-être que votre souci, c'est juste ça, c'est que euh, vous voyez les torts en face, mais pas les vôtres. Et c'est important de voir les deux côtés. Justement, si vous êtes dans cet esprit en plus que la situation est juste ou injuste, et si vous voulez être dans une énergie de justice, et ben, soyez précis dans cette situation en acceptant les points de vue des deux côtés et en acceptant les torts des deux côtés. Voilà. Pour votre domaine amoureux, vous avez deux cartes. On a la carte de l'évolution positive et la carte marche arrière. Et en fait, je pense que pour certains, vous êtes dans une situation amoureuse. Donc ici, on est plutôt sur une situation de couple, ou pour d'autres, vous êtes en train d'avancer dans une relation, mais vous n'êtes pas forcément en couple pour l'instant. Et, euh, et vous avez l'impression que la personne avance, puis recule, que cette personne est un peu fait un peu des va-et-vient et ça commence à vous saouler, un petit peu à vous gonfler, parce que la personne
ne vous respecte pas forcément dans cette situation où cette personne est un peu peut-être hésitante, mais dans ce cas-là, il faut voir peut-être pourquoi cette personne hésite autant. Parce que là, on est sur une situation où la personne fait vraiment des pas en avant, pas en arrière, et continue comme ça. Alors peut-être qu'elle a un blocage qui fait qu'elle n'arrive pas à s'engager, qui n'est pas forcément en lien avec vous, mais qui est en lien avec peut-être ses relations passées, peut-être que cette personne est bloquée par une ancienne blessure. Mais dans ce cas-là, cette personne a besoin de le guérir avant d'être avec vous. Et bonne chose, c'est que avec la carte de l'évolution positive, on voit quand même que ça va se débloquer. Pour certains, cette situation va se débloquer et vous allez, euh, ça va, pardon, ça va arrêter d'être dans les marches avant, marche arrière, marche avant, marche arrière, et ça va vraiment avancer concrètement dans une évolution positive et bonne pour votre relation. Donc, c'est plutôt bien, on est plutôt sur un bon signe pour vous dans vos relations amoureuses. Pour ceux qui sont célibataires et qui n'ont pas du tout la vue d'une relation, il est possible que vous ayez des choses à guérir. Peut-être que vous avez besoin euh, de guérir d'une relation passée, d'expériences passées, et travailler un petit peu sur vos blessures euh, cette semaine pour pouvoir avancer au niveau amoureux et possiblement faire une rencontre par la suite. Il y a un besoin voilà, de guérir avant d'accéder à une nouvelle relation. Mais en plus, on voit quand même qu'il y a une très belle évolution pour vous. Pour vous aussi, même si vous êtes célibataire. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Ça vous invite simplement à disons, à poursuivre cette évolution. Ça vous invite vraiment à accepter que le chemin aussi passe des fois par des remises en question, passe par des guérisons, passe par le travail sur vos blessures, un travail intérieur pour être dans une bonne relation, une relation saine et qui vous convient. Plutôt que de tomber sur une personne avec qui ça se passera pas bien. Il vaut mieux ça. Sachant qu'en plus on a la roue de la fortune donc à nouveau à l'endroit, donc on est vraiment sur l'idée d'une évolution positive, globalement en plus. On est vraiment sur un changement très positif pour vous, globalement, peu importe les domaines. C'est très bien, ça demande simplement à vous défaire de certains blocages et à faire une forme de remise en question, de travail intérieur. Voilà. Pensez-y. Euh, Comme je disais, financièrement, il peut y avoir des rentrées d'argent. Pour certains, c'est des rentrées d'argent imprévues, ce n'est pas quelque chose que vous attendiez. Ça peut être sous le fruit du hasard, et pour d'autres, c'est la rentrée d'argent en lien avec votre travail, mais en tout cas, financièrement, vous n'êtes pas mal cette semaine. Il peut y avoir peut-être non pas des conflits, mais de l'avancée pour certains dans des soucis juridiques. Voilà. Pour certains qui ont déjà des soucis juridiques, il peut y avoir une avancée à ce niveau-là. Vous avez quand même la justice à l'endroit, donc on est dans une avancée positive. Mais la justice est dans son principe juste. Cette semaine, on va même parler ici de justice divine. Cette semaine, la justice divine est de votre côté. On est dans une bonne justice. D'ailleurs, je dis de votre côté, c'est pas du tout ce que je veux dire. La justice divine est vraiment réveillée cette semaine pour que la situation se retrouve un équilibre. Mais ça ne veut pas dire que ça va se passer comme vous le souhaitez, parce que peut-être que ce qui est juste n'est pas ce que vous souhaitez. Non, ni forcément ce que souhaitent les personnes en face, hein. Simplement, euh, un verdict pourrait être rendu cette semaine pour certains. Et c'est un verdict positif, mais qui n'est pas forcément ce que vous vouliez à la base. Voilà, acceptez ce verdict. Euh, voilà donc concrètement pour vous cette semaine, on va aller voir le travail intérieur. Alors, pour vous cette semaine,
On a la carte du blocage qui me fait rire parce que ça me fait vraiment penser, en plus on voit bien avec l'image, avec cette petite boule blanche là dans la gorge. Vous avez besoin euh, de vous défaire de ce blocage, qui est un blocage intérieur mais aussi extérieur dans votre vie, qui est un blocage un petit peu de l'ego si on rejoint la partie du tirage d'avant. Euh, Peut-être que pour certains, vous avez besoin d'accepter, voilà, toujours dans la continuité, d'accepter un petit peu votre ordre de situation et de vous défaire d'un blocage. Après, ce qui est marrant, c'est que on a la carte, donc, cette carte-là, et si vous voyez bien sur l'image, on est à nouveau par l'expression par la gorge, et donc on le voit ici, voilà, par l'expression par la gorge, et ça passe vraiment par le même endroit. Donc c'est comme si vous étiez amené à exprimer quelque chose cette semaine qui va vous permettre de vous défaire de ce blocage. Euh, Peut-être que pour certains, vous avez une forme de dépendance affective, parce qu'on est sur la carte de la dépendance. Euh, là. Euh, Peut-être que votre équilibre dépend un peu trop des autres, peut-être que vous avez besoin d'apprendre à vous aimer cette semaine, et que ce blocage vient de là. Peut-être que finalement, vous créez le conflit aussi, peut-être dans vos relations avec les autres, parce que vous êtes un petit peu dans un conflit avec vous-même, peut-être que vous avez du mal avec vous-même, et que c'est la seule façon que vous avez d'attirer peut-être un petit peu l'attention sur vous. Si je parle pas que vous êtes forcément dans le fait de chercher toujours à attirer l'attention, mais peut-être que dans cette situation-là et cette semaine, on vous invite à vous pencher là-dessus, sur le fait que vous créez le conflit, ou vous agissez parfois mal, entre guillemets, parce que c'est le seul moyen que vous avez d'attirer l'attention. Peut-être que ça fait référence à votre passé d'enfant, où vous avez eu ce genre de comportement, euh, pour attirer l'attention de vos parents, voire même de vos frères et sœurs si vous en avez, parce que vous n'aviez pas l'attention que vous vouliez et que vous ne receviez pas l'amour dont vous aviez besoin. Donc il est important, voilà, de vous pencher là-dessus et de vous défaire d'un blocage, de l'exprimer. C'est comme si ce blocage qu'on voyait tout à l'heure, qui empêche le changement, passait par un changement intérieur d'abord et par l'expression de ce gros blocage affectif de l'enfance. Pour certains, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, qu'il y a un gros blocage de l'enfance. À côté, on a en plus la blessure de trahison. Et de l'autre côté, on a la carte revient à la source. Et revient à la source me fait vraiment penser au fait de revenir à, à, la, à la base de ce problème, à la base de ce blocage, qui ici peut être donc l'enfance pour certains, pour d'autres ça va être autre chose, mais il est important de revenir à la base de ce blocage et de vous rendre compte de d'où vient cette blessure ici, donc de trahison en plus, où vous avez eu l'impression d'être peut-être un peu déjà trahi par peut-être certaines relations, par peut-être certaines situations. Euh, Vous avez, disons, besoin de vous défaire de ces blessures pour mieux accepter en fait votre situation et pour mieux avancer. Actuellement, vous êtes comme bloqué par cette blessure de trahison et par ce blocage de dépendance euh, en lien avec votre enfant, j'ai l'impression, et ça peut être important de voir d'où ça vient, de voir comment vous pouvez travailler dessus, et surtout euh, de vous apporter vous-même un petit peu cette guérison aussi. C'est-à-dire qu'on le voit avec la carte du magnétisme, vous êtes amené à vous-même vous apporter cette guérison. Vous pouvez faire donc réellement par le magnétisme, donc par les mains et par l'énergie qui circule dans vos mains. Euh, vous pouvez avoir besoin de peut-être d'aller consulter quelqu'un qui pourra vous aider au niveau énergétique, à exprimer ce blocage-là aussi, qui pourra vous aider énergétiquement. Euh, Si vous le souhaitez, vous pouvez euh, aller en consultation, voilà, auprès de personnes qui pourront vous aider à ce niveau-là au niveau du magnétisme. Et si vous voulez, vous pouvez même essayer d'apprendre à utiliser votre propre magnétisme parce que en tout cas dans ma vision des choses, ce n'est pas un don,
mais c'est quelque chose que l'on a tous. On a tous du magnétisme à l'intérieur de nous, on a tous cette énergie qui circule à l'intérieur de nous, sinon on ne vivrait pas, tout simplement. Et donc pour utiliser ce magnétisme qu'on a à l'intérieur de nous, il suffit d'utiliser nos mains. Après, les méthodes varient entre chaque personne, ça dépend de vous. Voyez comment vous ressentez l'énergie au niveau de vos mains et les énergies autour de vous, en approchant vos mains près de votre corps, mais même auprès du corps d'une autre personne. Et essayez peut-être de développer ce magnétisme que vous avez et de l'utiliser pour vous guérir en utilisant ces énergies, en envoyant ces énergies sur vous-même, voilà, euh, pour vous faire un soin à vous-même. Ça peut être intéressant à faire. Et j'en profite pour vous dire que, donc, comme vous le savez, je suis cartomancien, mais je suis aussi guérisseur et donc je fais des soins en magnétisme. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez venir en consultation euh, pour, euh, pour recevoir de l'aide à ce niveau-là. Euh, on a la carte Ouvrir aussi qui indique que vous êtes amené à ouvrir littéralement, voilà, à ce blocage. C'est comme si c'était un peu un coffre, une boîte fermée ou même une porte que vous avez fermée. Et il est important d'ouvrir maintenant cette porte, d'ouvrir ce coffre euh, pour, euh, pour laisser tout ça sortir, un petit peu comme sur cette carte, où finalement bah, ça jaillit. Voilà, ça jaillit de ce puits et de cette personne. C'est quelque chose que vous avez gardé un peu enfermé au fond de vous et qui a besoin de se réveiller, qui a besoin maintenant d'être exprimé et qui vous permettra de comprendre aussi pourquoi vous avez un petit peu cette blessure et cette dépendance envers les autres et pourquoi vous créez un petit peu aussi pour certains donc le conflit pour attirer un petit peu l'attention et puis pour d'autres simplement pourquoi vous créez des liens un petit peu de dépendance avec les personnes autour de vous dans vos relations. Puis bon, la carte revient à la source, vous indique donc comme je disais de vous pencher peut-être sur la nature de ce blocage et sur la base de ce blocage, d'où il vient, mais aussi à revenir à l'intérieur de vous. Revient à la source me fait vraiment penser au fait d'aller à l'intérieur de vous, de vous plonger à l'intérieur de vous, dans les profondeurs de votre océan intérieur, de votre océan d'émotions, et d'essayer de ressentir déjà, ne serait-ce que ressentir finalement ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous pouvez méditer par exemple, ou même ouais, non. Simplement faire vous pouvez par exemple donc méditer ou même par un autre outil, euh, décider d'aller à l'intérieur de vous et laisser venir à vous les ressentis, ce que vous percevez, même ce que vous voyez peut-être pour certains, et essayer peut-être de comprendre un peu ce que sont ces ressentis. N'essayez pas de les interpréter sur le moment, comprenez-les par la suite. Pour que vous soyez vraiment dans le fait de vivre cette méditation, de vivre ce plongeon à l'intérieur de vous, sans chercher à contrôler forcément la méditation ou l'exercice que vous ferez. Euh, pour certains, j'ai l'impression que vous êtes vraiment amené à utiliser ce magnétisme pour vous débloquer et pour vous faire un soin à la gorge. Essayez de placer vos mains au niveau de votre gorge, donc vous pouvez placer comme ça. Derrière, au niveau de la nuque, on a une boule, un os qui est un peu comme une boule au niveau de la nuque et sur lequel vous pouvez placer votre main aussi. Donc vous voyez comme vous préférez. Mais au niveau de votre gorge, voilà, vous pouvez vous faire un soin comme ça en respirant dans l'intention euh, peut-être de guérir ou d'exprimer ce blocage. Vous pouvez aussi placer en même temps que sur votre gorge, placer votre main au niveau de votre cœur à ce niveau-là, donc au niveau du chakra du cœur. On est au niveau de la poitrine, au milieu. Voilà. Et, euh, et aussi pour certains, voilà, il peut y avoir besoin de travailler sur le plexus solaire. Donc on est au niveau du nombril et travailler sur ces trois chakras, donc chakra de la gorge, du cœur et du plexus solaire avec votre magnétisme. Voilà. Euh, Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça vous a plu, que ça vous convient, donc que ce soit sur la partie du concret ou du travail intérieur, euh, que c'est pas trop lourd. Euh, Essayez voilà, d'être dans l'utilisation de ce magnétisme ou d'aller consulter quelqu'un qui peut vous aider à ce niveau-là. Et
puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci à vous et bonne semaine à vous.